Salut à toi, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. Tu vas? Ouais. Ce que t'entends goûter, c'est ma chasse d'eau, là, hein, qui est cassée, ouais, qui est cassée. Donc, écoute, j'avais fermé le robinet juste après, là, parce que je me suis énervé un petit peu. C'est pas méchant, c'est rien. Mais moi, en ce moment, je sais pas si toi c'est pareil, ça n'arrête pas. Là, ça fait 2, 3 mois, tout pète. Y a rien qui tient, tout pète. Je me fais baiser dans tous les sens. C'est plus un fion, c'est une Stargate. Je voulais juste vous en parler, comme ça, pour quelque part vider mon sac, à défaut de vider mes baloches. Hein. Je me fais pas mal emmerder aussi en ce moment, ce qui a tendance à me mettre un petit peu les nerfs à cran, mais je vais quand même tenir. Parce que je suis parfaitement pondéré comme jeune homme. J'ai acheté une voiture il y a pas longtemps, comme tu le sais, une très belle Mini Cooper S. Je me suis fait un petit plaisir, puisque ça fait maintenant des années que je ne me fais plus vraiment plaisir. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, c'est la conjoncture, nos dirigeants et les moutons qui votent. Et j'en ai un peu plein le cul. Je voulais te faire part de tout ça. Je disais à un point tel que je me fais tellement enfler que mon fion est devenu un donut, une Stargate. Hein. On peut certainement passer dans un autre continuum espace-temps en me pénétrant. Donc c'est devenu, tu sais, comme un péage, sauf que c'est gratuit. Donc cette voiture, on m'a certifié qu'elle marcherait. Attends, mais c'est rien, c'est que du matériel, rassure-toi. Hein, la santé mentale va bien. Hein, hein, la voiture, elle marchait super bien a priori. Hein. Bon, il s'avère qu'elle marche plus. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais acheté il y a quelques temps de ça ce merveilleux écran aussi. Tu vois l'écran là, il est merveilleux. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai acheté il y a peut-être un an. Hein, on m'a certifié qu'il marcherait. Hein. Il marche pas en fait, il marche pas. Donc non mais c'est du matériel. Hein, il était déjà HS, mais c'est pas très important. Tiens, si en plus de ça, hein, j'avais pas mon charmant propriétaire qui m'explique que c'est pas grave qu'il y ait des gens qui se gardent devant ton putain de portail, hein, un jour je vais sortir, je vais enlever un, je vais lui mettre un suplex arrière qui va rien comprendre le mec par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas grave, c'est que du matériel, c'est que ta santé mentale, c'est pas très important. Hein. Il me dit monsieur, c'est le Karim, voyons, hein, tu laisses les gens se garer, c'est pas très, hein, puis moi je paye comme un fils de pute. Mais c'est pas le plus important, parce que derrière, on a eu une belle fuite d'eau. Et il m'a expliqué, mais c'est pas grave, ça arrive chaque année. Hein. Oui, c'est dommage que ce soit arrivé dans mon stock de bois, parce que s'il y a bien un truc que le bois n'aime pas, c'est l'humidité. Mais c'est pas. Tu vas me dire, oh Karim, c'est des choses futiles, c'est pas très important. Oui, mais c'est que j'ai appelé des médecins il y a pas longtemps, parce que la première femme médecin, c'était pas Dr Queen, c'était une femme d'origine ukrainienne, donc j'ai dû fermer ma gueule, sinon j'allais avoir des problèmes. On comprend pas ce qu'elle dit. Puis elle finit par me dire, je vous veux plus comme patient, enfin comme client, parce que vous êtes pas, voilà, puis vous êtes loin, elle me dit. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est moi qui fais le trajet! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Sachant en plus que quand tu parles, j'ai un mot sur 8. Quand j'arrive à avoir un semblant de raisonnement dans ce que tu me racontes, la femme me tape son traitement et me cherche des traitements sur Google. Non mais dites-moi le nom des traitements, je vais le faire moi-même. Et puis encore récemment, mon fils. Tu sais, j'avais trouvé un stage pour mon fils. Mais il s'avère que le maître de stage a voulu faire passer mon fils pour un handicapé pour avoir des subventions d'un organisme pour aide d'handicapés pour se mettre des petites cisailles électriques dans la poche et dit non mais je prends la moitié, comme ça c'est oui, bah comme ça tu te fais plaisir sur le dos de mon gamin. T'emmerdes pas, mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Là j'ai fait installer la fibre en arrivant ici parce que je me suis dit, tu sais, vu que je travaille un peu sur internet, pour cet écran d'ailleurs, hein, d'où cet écran, je me suis dit je vais mettre à la fibre parce on est éligible, tu sais, à la cambrousse comme ça, c'est le seul connard à avoir la fibre. Ils m'ont envoyé, hein, 3 mecs. Il y en a un qui est venu, il est venu pointer en survêtement, avec des Air Max. Le mec, mais tu fais ce que tu veux, peut-être t'es venu en courant, c'est pour ça que t'es en tenue de sport. Le mec, il m'a dit, frère, est-ce que tu peux m'aider? Je suis ton frère. Mais oui, bah paye-moi le loyer avec grand plaisir. Il est reparti, j'ai jamais eu la fibre. Ils m'ont envoyé 5 mecs derrière. Je te jure, en tout et pour tout, si t'avais un mot compris sur les 5 mecs. Mais t'es un champion du monde, même le médecin ukrainien à côté, il est à l'Académie française. Je n'en peux plus de ce pays. Ils m'ont fourgué une vieille clé 4G. Je les ai appelés, pourquoi ça marche pas? Elle me dit, parce qu'on vous l'a pas activée. Bah active-la, salope! Elle me dit, mais non, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas la bonne clé. Mais faut que j'encule qui pour que ça marche, bordel de cul! Non mais ça, fallait que ça sorte. Je vous souhaite une bonne journée.